Certaines personnes deviennent riches en travaillant dur et en ayant un énorme talent. Mais vous pouvez tout aussi bien cambrioler une banque ou avoir beaucoup de chance. C'est ce qui est arrivé aux personnes que nous allons rencontrer au travers de cette vidéo. Voici les 9 découvertes les plus chanceuses qui ont rendu des personnes riches. C'est parti! Numéro 1. Le mur de pièces. Dans la fabrique de chocolat de Willy Wonka, les murs sont faits en bonbons. Mais dans cette maison de Winber, en Pennsylvanie, les murs sont faits en pièces. Cette maison a été abandonnée pendant 20 ans lorsque les enfants qui vivaient ici ont décidé d'aller voir ce qu'il y avait dans les murs avec quelques amis. En rentrant dans la maison, ils ont trouvé un petit tas de pièces sur le sol. Et en explorant plus profondément, ils ont trouvé un trou dans le mur. Ils ont ouvert le mur et, incroyable, une montagne de pièces s'est mise à tomber. C'était comme une rivière d'argent. En comptant toutes les pièces, la somme totale atteint les 8500 $. Cependant, la plupart des pièces étaient datées de 1793 à 1857, ce qui fait que la valeur est passée à 200 000 $. Pourquoi avoir une banque quand on peut juste avoir un mur d'argent? Numéro 2, des choses déterrées en Australie. Si vous comptez aller en Australie, il sera sans doute judicieux de vous équiper d'un détecteur de métaux, car vous risquez de trouver des objets de très grande valeur sous vos pieds. Un visiteur anonyme était en train de jouer avec son détecteur de métaux, à Ballarat, Victoria. C'est alors qu'il creusa quelques mètres et trouva une pépite d'or. Plus il creusait, plus le morceau d'or continuait à grossir et grossir. Au final, le morceau qu'il trouva pesait pas moins de 12 pounds, ce qui représente une valeur de 300 000 $. Le plus étonnant, c'est que cette zone a été explorée plusieurs fois avant, et ce record de pépites d'or a été pendant longtemps recherché par de nombreux chercheurs. L'Australie est également l'endroit où l'on a découvert le Royal One. Celui-ci a été trouvé par un Australien appelé Bobby à un jour de sa retraite. Il l'a trouvé simplement à ses pieds, au même endroit où il avait travaillé toute sa vie. La valeur du Royal One était de 750 000 $. Nous sommes persuadés que Bobby a apprécié sa retraite après cette découverte. Numéro 3, le troisième œuf impérial. C'est l'histoire d'un inconnu du Midwest des USA qui avait un mode de vie très modeste. Il vendait des objets en métal achetés dans les marchés aux puces. Un jour, alors qu'il faisait ses repérages habituels, il acheta un œuf en or décoré de pierres précieuses pour 14 000 $, dans le but d'en tirer un profit de 500 $. Néanmoins, pour faire ça de manière professionnelle, il décida de le faire expertiser. Que fut sa surprise quand il apprit qu'il s'agissait en réalité du troisième œuf impérial de Fabergé russe. Seulement 42 des 60 œufs ont survécu à la révolution bolchevique. Un homme lui acheta l'œuf en question 33 millions de $. C'est beaucoup plus que les 500 $ qu'il espérait en tirer. Cela a dû être dur pour la personne qui lui a vendu 14 000 $. La morale de cette histoire est qu'il faut toujours se renseigner sur les deals que vous voulez faire. Numéro 4, mon argent, mon problème. Cette histoire va vous montrer comment l'avidité peut amener à perdre de grosses sommes d'argent en un instant. Décidément, cette histoire nous parle une nouvelle fois de murs de pièces. En 2009, builder Bob Keats était en train de démonter la baignoire d'un vieil ami d'enfance. Il trouva 2 grandes portes. Il ouvra les portes et à sa grande surprise, les 2 étaient pleines d'enveloppes. Toutes les enveloppes contenaient 50 $. Elles étaient toutes adressées à The News Agency. En tout, il y avait 180 000 $. Les 2 amis étaient très heureux, mais ont eu des problèmes ensuite. Reese a offert 10% de l'argent à Keats, mais il en voulait 40%. Cette histoire fit le tour du pays et The News Agency entendra l'affaire et en voudra également une part. Un juge décida finalement de diviser l'argent en 3 et les 2 amis eurent seulement 21% de la somme. Ils auraient mieux fait de garder cette histoire pour eux. Numéro 5, le 10 penny de 1974. À sa mort, un employé laissa à son fils Randy une petite collection de pièces. Randy garda cette collection dans un sac à sandwich, et lorsqu'il déménagea de Denver à San Diego, le sac resta sur le siège arrière. 20 ans après, Randy retrouve le sac et décide de l'amener à un professionnel afin de l'estimer. Le professionnel fut impressionné par une pièce en particulier. Après quelques recherches, il remarqua que cette pièce était un 10 penny de 1974. C'est un penny fait d'aluminium, et il n'existe que 10 pièces de la sorte. On pensait que les 10 pièces avaient été détruites, mais celle-ci était toujours en bon état et a été estimée à 250 000 $. Malheureusement pour Randy, le gouvernement s'en est mêlé en estimant que la pièce était de leur propriété, après une décision de justice. Cette pièce est maintenant visible dans un musée. Numéro 6, peinture rare. Savez-vous ce qu'il y a dans votre grenier? Sans doute des cochonneries. C'est également ce que pensait le businessman Christian Nicolay. En 1908, Christian pensait avoir trouvé un tableau de Van Gogh. Cependant, tout le monde lui disait que c'était impossible, car il n'y avait pas de signature dessus. Il a donc abandonné le tableau dans son grenier, pour ne jamais le revoir. À sa mort, sa descendance trouva le tableau et décida de le faire évaluer.
Un expert en art a alors décidé que cette peinture, appelée Sunset at Montmajour, était le vrai et l'a estimée à 40 millions de dollars. Ce n'est pas la seule peinture perdue de Van Gogh, car il existe une autre histoire sur ces peintures de fleurs. En 1920, un homme indien était en train de jouer à Masterpiece, un jeu sur l'art. Une des questions du jeu montrait la photo d'une peinture qui ressemblait étrangement à celle qui était dans le grenier de cet homme. Elle était là depuis longtemps et il estimait qu'elle ne valait rien. Curieux, il contacta un expert en art et découvrit que c'était une peinture perdue qui valait 1,25 million de dollars. Que diriez-vous maintenant d'aller jeter un œil dans votre grenier? Numéro 7, du magot, pas une hache. Vous savez ce que ça fait de perdre quelque chose, n'est-ce pas? En 1922, Peter Watlin, un fermier du sud de l'Angleterre, perd sa hache et demande à un ami, Eric Wyeth, de passer son détecteur de métaux pour la retrouver. Eric s'est mis à scanner le champ de son ami quand il pensa trouver la hache. Finalement, ce n'était pas ça. C'était une petite pièce en argent. En fouillant encore, Eric trouva un collier en or et assez de pièces pour remplir 2 sacs de course. Cette trouvaille est appelée le Oxen Hoard, qui était un grand dépôt de richesses romaines estimé à 15 millions de dollars. Ils ont trouvé 15 coffres contenant 50 bracelets, un buste en argent d'une femme et environ 1000 pièces en or. Une grande partie de ce trésor est maintenant exposée au British Museum. Eric a été récompensé par 2,3 millions de dollars qu'il partagea gentiment avec Peter. Numéro 8, la déclaration d'indépendance. Un homme de Pennsylvanie acheta un tableau dans un vide-grenier pour 4 $. Il n'aimait pas vraiment la peinture, mais il l'acheta pour le cadre. En rentrant, il enleva la photo pour en mettre une autre à la place. Cependant, en dessous de la peinture, il y avait un vieux document qui semblait être une copie de la déclaration de l'indépendance des États-Unis de 1776, l'une des 25 réalisées. Il l'a vendue pour 2,4 millions de dollars. Le même document a été vendu en 2000 pour plus de 8 millions de dollars. Numéro 9, le coca partagé. Avez-vous déjà fait un vide-grenier? Après cette histoire, vous aurez envie d'en faire plus souvent. En 2009, un Californien, Tony Marrons, a payé 5 $ pour une boîte avec des documents divers et variés. En triant les papiers, il a trouvé une action de Palm Onion Company faite en 1924. Cette entreprise a fusionné avec une autre entreprise, puis une autre et encore une autre. Tout cela jusqu'à ce qu'il soit acheté par la compagnie de Coca-Cola. L'avocat de Tony lui dit qu'il avait maintenant 1,8 million d'actions de Coca-Cola, ce qui représentait 130 millions de dollars. Coca-Cola n'a pas trop apprécié et a estimé que la demande de Tony était absurde. Malheureusement, Tony n'a pas eu le temps de voir son rêve se réaliser. Il est mort en 2010 et sa famille a continué cette affaire au tribunal. Le pauvre Tony n'a pas eu de chance car il a été estimé que l'action était une fausse. Que pensez-vous de cette vidéo? Vous a-t-elle convaincu à sortir plus souvent faire les marchés aux puces? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve maintenant pour une prochaine vidéo. Au revoir.